Alors, voilà la séance extraordinaire. Il y a l'ouverture de la séance extraordinaire. Le point 2, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Le point 3, c'est la présentation et dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Au point 4, c'est l'adoption du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Le point 5, c'est la période de questions. Et point 6, c'est la levée de l'Assemblée. Alors, on va donner la parole à M. Martineau. J'aurais besoin de quelqu'un qui approuve l'ordre du jour, s'il vous plaît. OK. Steve Pocket. Steve Pocket en fait la proposition et on donne la parole à M. Martineau. Très bien. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Patrick Martineau, je suis du cabinet Lemieux-Nollet, qui est l'auditeur externe pour la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, ça me fait bien plaisir, au nom de Lemieux-Nollet, de venir vous présenter les états financiers de la municipalité. Le gros de la présentation va se faire sous forme de graphique. C'est plus simple à comprendre, c'est beaucoup plus visuel. Par contre, là, je vais vous présenter rapidement les points majeurs en ce qui concerne les résultats de la municipalité. Alors, pour ce qui est des investissements, des dépenses en investissement, cette année, là, pour Sainte-Christine, c'est des dépenses de 272 000 $. Alors, principalement, des travaux pour 87 000 $ sur la route des 28, des travaux pour les nouveaux puits au montant de 18 000 $, des travaux à la Maison de la Culture pour 31 000 $ et des rénovations pour un montant de 18 000 $. C'est les travaux les plus importants, mais au total, des investissements, des acquisitions d'immobilisation ou des travaux d'infrastructure, il y en a pour 272 000 $. La façon dont c'est financé, ces travaux-là, en bonne partie, c'est 66 000 $ provenant de subventions gouvernementales ou autres. Alors, 66 000 $ de subventions, l'utilisation de vos excédents à la hauteur de 20 000 $. Et puis, vous avez aussi utilisé, dans le fond, le revenu d'exercice de la municipalité, le revenu de fonctionnement pour 185 000 $ pour le paiement ou le financement de ces dépenses-là en immobilisation. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, qui se trouvent à être, dans le fond, les dépenses de fonctionnement, c'est un peu le gros des dépenses de la municipalité, tout ce qui est les services rendus. Ça, dans le fond, on va le voir présentement dans le budget de fonctionnement avec les graphiques. Alors, le premier graphique, dans le fond, ce qu'on représente, c'est les revenus de fonctionnement où, depuis les dernières années, on voit un peu l'évolution. Alors, en rouge, c'est la portion qui est budgétée et puis l'autre colonne, c'est le réel. Alors, vous remarquerez, c'est typique. Dans le fond, le réel est toujours supérieur, évidemment, au budgété parce que l'exercice budgétaire en soi, c'est un exercice qui est assez conservateur. Vous comprendrez que le but, c'est toujours d'arriver avec un excédent ou au moins s'assurer de couvrir des revenus. Ce qui fait que souvent, on va avoir tendance à un revenu incertain, on ne le présente pas, on ne le comptabilise pas, on ne le budgète pas. Et puis la dépense, elle, si elle est relativement incertaine, on va quand même la mettre pour être sûr de se protéger, exactement comme dans un budget familial un peu. C'est pour ça qu'au final, quand on a les chiffres réels, habituellement, on a un réel qui est supérieur, évidemment, au budget. Alors, c'est le cas cette année pour des revenus totaux de la municipalité de 1 602 000 $. Si on voit l'autre diapositive, dans le fond, ce qu'on présente, c'est le fameux 1 602 000 $, mais ventilé entre ce qui est du revenu de taxes et puis la portion qui est issue de taxes et puis les autres revenus. Alors, vous allez voir, dans le fond, c'est typique aussi d'une municipalité où la plupart du temps, on a des revenus de taxes qui sont d'environ de 75 % des revenus, c'est de la taxation. Et puis le reste, c'est les autres revenus. Plus en détail, le 384 000 $ d'autres revenus, dans le fond, ils se ventilent en plusieurs éléments, entre autres les transferts gouvernementaux. Alors là, on parle de subventions pour un montant de 113 000 $. Alors, c'est une subvention, le gros des subventions là-dedans, c'est des subventions pour le réseau routier à la hauteur de 60 000 $. D'autres petites subventions, surtout, entre autres, le paiement d'intérêts sur des subventions qui nous sont dues du gouvernement provincial. Alors, juste les intérêts, dans le fond, c'est aussi un revenu de subvention.
pour un montant de 27 000 C'est une petite hausse là, versus l'année passée. Les services rendus, eh bien, c'est des revenus de 14 000 contrairement à 31 000 l'année passée, où on avait là-dedans, l'année passée, il y avait eu beaucoup de refacturation de travaux, entre autres pour des ponceaux qui avaient été refacturés aux citoyens. Fait que c'était venu gonfler un peu le revenu des services rendus. L'imposition de droit, alors ça, c'est les revenus là, de droit de mutation, aussi les permis, les différentes licences, pour un montant de 103 000 c'est pratiquement que des droits de mutation là, dans le cas de Sainte-Christine-d'Auvergne pour un montant de 94 000 en droits de mutation. Là, vous constatez qu'il reste peu d'autres revenus là, pour les différents types de revenus de droits, les licences, émissions de permis, tout ça. C'est marginal versus les droits de mutation. Alors, c'est quand même une augmentation là, significative. On a pratiquement là, 52 000 d'augmentation des revenus de droits de mutation cette année. Ça a plus que doublé là, à Sainte-Christine. Au niveau des amendes et pénalités, j'en parle peu, il y a peu de mouvement. C'est toujours de toute façon marginal, là, cette portion-là des revenus. Les revenus d'intérêt aussi, c'est relativement marginal. Puis ce qui reste une bonne partie de la tarte là, cette année, c'est les autres revenus pour un montant de 135 000 versus 11 000 l'année passée. En réalité, on va en parler souvent un peu de ces revenus-là parce qu'ils sont venus créer des écarts là, dans les versus le comparatif. Mais en réalité, il y a une bonne portion de ce revenu-là à la hauteur de 100 000 qui est un revenu d'assurance suite à un dégât d'eau. Et puis, d'autres revenus de refacturation. Alors, c'est des revenus pour lesquels on a une dépense en contrepartie. C'est pas on le présente ici comme un revenu additionnel, mais on a aussi la dépense additionnelle là, de présenter plus loin. Ce n'est pas nécessairement un gain là, net pour la municipalité. Mais il faut quand même le présenter là, distinctement. Alors, c'est le revenu d'assurance de 100 000 plus un 33 000 de refacturation, plus quelques autres là, petits montants là, pour 135 000 d'autres revenus. Si on regarde là, au niveau de la municipalité, au final, là, les excédents de fonctionnement, c'est un peu l'objectif là, ou la finalité, si on veut, d'un exercice budgétaire là, municipal. C'est-à-dire, ça se trouve à être l'équivalent du bénéfice. On n'aime pas trop ça dire ça parce que ce n'est pas l'objectif, mais en même temps, là, c'est les excédents de la municipalité, c'est quand même important. Comme vous le savez, peut-être les municipalités, techniquement, n'ont pas le droit là, de faire de déficit. Alors, c'est toujours un exercice là, un peu là, périlleux d'essayer de finir l'année sans dégager trop d'excédents, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de déficit, fait qu'on n'a pas le choix d'être conservateur et de finir avec un excédent, c'est bien certain. Alors, cette année, au final, un excédent de 44 714 pour la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est équivalent un peu là, de ce qu'on avait dans les dernières années. Là. Si on fait abstraction là, de 2016, où on avait une technicalité comptable là, qui venait gonfler le bénéfice ou l'excédent d'exercice. Mais sinon, là, je vous dirais que c'est pas mal tout le temps constant là, à ce niveau-là. Au niveau des dépenses, dans le fond, là, je vous dirais là, que typiquement d'une municipalité, on a des secteurs là, dans lesquels les dépenses sont concentrées. C'est pratiquement toujours les mêmes. Là. La rémunération, c'est un gros morceau. Évidemment, le coût des biens et services rendus, c'est un autre gros morceau. Puis, dépendamment des municipalités, soit qu'on a plus de biens et services, de dépenses de biens et services, ou plus de dépenses de quote-part, quand c'est la MRC qui assume les dépenses. Alors, c'est les trois gros morceaux, là, je vous dirais, là, au niveau comptable pour une municipalité. Alors, cette année, au niveau de la rémunération, une augmentation là, de environ 45 000 là, au niveau de la rémunération, on passe de 300 000 à 346 000. C'est des augmentations là, qui sont ventilées là, à la fois là, entre les salaires là, de plusieurs postes. Je dirais que c'est pratiquement un tiers. Là. La voirie qui a augmenté de 15 000 les salaires administratifs qui ont augmenté de 15 000 aussi, le salaire des élus qui ont augmenté de 15 000 dans le cas des salaires des élus, c'est typique aussi là, à cette année. Là, on voit ça dans plusieurs municipalités. Il y a eu des changements là, de fait au niveau de la fiscalité des revenus des élus. Où avant, il y avait une portion là-dedans qui donnait pas, en fait, qui était non imposable, qui était une allocation non imposable, qui est devenue imposable au fédéral. Alors, souvent, les municipalités, pour compenser, ont augmenté le salaire des élus pour qu'au final, ça se compare aux années d'avant. Fait qu'on voit ça dans la plupart de nos municipalités. Pour le reste, biens et services, une augmentation aussi d'environ 50 000 Alors, on est passé là, de 538 à 583.
Alors, on a encore là le fameux 30 000 là, de refacturation. On l'avait dans nos revenus tout à l'heure, on l'a aussi dans nos dépenses et dans le bien service. Et puis, on a d'autres petits éléments là, qui ont porté ou qui ont amené à cette augmentation-là. Entre autres, là, un 20 000 d'honoraires pour des projets d'investissement qui finalement soit ont été modifiés. Fait qu'on ne peut pas là, utiliser les plans ou les devis ou le travail qui avait été fait pour le capitaliser, qui est passé à la dépense. Puis d'autres petits éléments comme ça là, pour un total de 20 000 là. Au niveau des contributions à des organismes, dans le fond, c'est les contributions aux organismes pour la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, c'est essentiellement les quotes-parts à la MRC. C'est le gros morceau. Je vous dirais, là, on passe de 370 000 à 400 000 Alors, il y a l'augmentation là-dedans là, de 10 000 de la quote-part pour la police, le service policier. Et puis, il y a l'augmentation de la quote-part de 14 000 au niveau des pompiers. Pour ce qui est du reste, très peu de variations. On est pratiquement dans les mêmes eaux là, pour toutes les autres quotes-parts, ce qui fait qu'au final, c'est une augmentation de 30 000 Au niveau des amortissements, c'est une dépense comptable. J'en parle très peu. C'est parce que de toute façon, dans le calcul de l'excédent de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure, qui nous amenait à un excédent de 44 000 pour l'exercice, bien, on vient considérer cette dépense-là, puis on vient l'enlever aussi. Parce que c'est une dépense strictement comptable. C'est une dépense qui n'est pas considérée là, dans l'exercice budgétaire d'une municipalité parce qu'on ne sort pas d'argent. En réalité, c'est juste l'usure, si on veut, là, de nos immobilisations. Fait que c'est pour ça que j'en parle très peu. Ça ne vient pas affecter les excédents ou le budget de la municipalité. Dans la prochaine diapositive, je vais aussi en parler rapidement parce que, dans le fond, on présente dans une municipalité, là, dans les états financiers de la municipalité qui sont ici, puis c'est une brique d'à peu près 80 quelques pages, on présente les charges de plusieurs façons. Alors, tantôt, vous les avez vues par objet. Ici, on les présente par secteur, c'est-à-dire l'administration, les loisirs, le transport, l'hygiène du milieu qui regroupe les égouts, le caduc, et puis l'aménagement, l'urbanisme. C'est regroupé comme ça là, en sous-catégories, en secteurs qu'on appelle. C'est les mêmes dépenses que tout à l'heure. On a encore le même 1 787 000 de dépenses, mais qu'on présente distinctement ou différemment. Au final, les écarts que j'ai parlé tout à l'heure, je pourrais les reparler là, encore une fois. Fait que c'est juste pour vous dire là, que ultimement, c'est les mêmes dépenses, mais qui sont classées différemment. On voit quand même que l'administration générale, on passe de 378 000 à 472 pour 26 % dans le fond là, des dépenses au niveau de l'administration. Alors ça, là, sans que j'explique tous les écarts, je vais quand même vous dire que 26 % c'est dans les standards d'une municipalité environ là, pour ce qui est de l'administration. C'est pas mal dans la norme, je vous dirais. Les services, la sécurité publique, alors on passe de 231 à 228. Encore là, c'est l'augmentation là, de 27 000 c'est l'augmentation que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire 10 000 pour la police, 10 000, puis 14 000 pour l'augmentation des pompiers. C'est ce qui explique la variation. Les transports presque pas bougé, à 21 %. Souvent, on a dans les municipalités un pourcentage un petit peu plus élevé là, ici au niveau des transports. Probablement que ce l'était l'année passée, là, on est peut-être dans le coin de 20-25 %. Dans le coin de 25 %, c'est pas mal le standard aussi, je vous dirais, là, au niveau des transports. L'hygiène du milieu, alors égouts aqueducs, ça dépend vraiment des municipalités, dépendamment de à quel point c'est la totalité de la population qui est desservie ou si c'est pas du tout. Là, évidemment, c'est ça qui fait la grosse variation dans ces postes-là. Alors, on passe là, cette année là, de 115 000 à 120 000 une augmentation de 5 000 au niveau des dépenses, qui sont principalement là, des entretiens du réseau d'égouts qui ont augmenté un peu. Les entretiens, bien, c'est un poste en soi qui varie d'un exercice à l'autre au gré des bris. Hein. On sait, c'est fortuit souvent ces bris-là. Fait que c'est difficilement budgétable, puis c'est normal qu'on ait des variations dans ces postes. Aménagement et urbanisme. Alors là, on a peut-être une augmentation la plus importante. On passe de 71 600 à 94 000. L'augmentation est pratiquement là, essentiellement due à un poste qui s'appelle, dans le fond, le développement d'une politique familiale. Alors, le ministère a vraiment poussé là, un peu là, pour donner aux municipalités la possibilité de développer une politique familiale. Et puis, ils ont appuyé là, cette demande-là aussi par des subventions intéressantes, ce qui fait que, dans le fond, au final,
les subventions soit reçues ou qui vont être reçues l'année prochaine là, pour ce qui est de ce projet-là totalise dans le fond 21 000 $. Puis il reste quand même quelques dépenses là, à faire là, aussi au niveau de la municipalité l'année prochaine, mais au global, c'est une dépense ou un projet qui est financé pratiquement là, à 100% là, au niveau des subventions, par des subventions. Fait que c'est quand même intéressant. Loisirs et culture, une petite baisse. L'année passée, dans le fond, on avait 104 500. Cette année, 85 900, 800, excusez. La variation vient essentiellement, dans le fond, d'une dépense là, qui était fortuite l'année passée, qui était la réparation de la piscine. Parce que normalement, là, on est dans les autres 85 000. Là, historiquement, c'est un peu ça. C'est plutôt là, une réduction, mais qui était due à une augmentation de l'année passée. Et puis, les frais de financement. Eh bien, la variation vient dans le fond de la nouvelle dette là, pour le service Alouette, pour le secteur Alouette, qui était là, qui est arrivé en fin d'exercice l'année passée. Alors, elle nous avait affecté un peu l'année passée, mais à peine. Parce que cette année, bien évidemment, c'est toute l'année là, pour un montant, là, un écart d'à peu près 20 000 $. En gros, c'est les dépenses par secteur. C'est en termes de distribution, là, je vous dirais que c'est relativement là, représentatif d'une municipalité là, de la taille de Sainte-Christine-d'Auvergne. Si on regarde la composition des actifs financiers, alors les actifs financiers de la municipalité, je vous dirais, en fait, je vais faire juste une petite distinction, c'est important quand même. Les actifs, habituellement, on a tendance à considérer dans les actifs toutes les immobilisations, c'est-à-dire les routes, les bâtiments, bref, tout ce qui est des immobilisations. Dans une municipalité, en comptabilité municipale, en réalité, on considère en fait jamais que c'est des actifs financiers, mais c'est juste qu'on présente distinctement là, les actifs financiers des actifs non financiers en comptabilité municipale. C'est pour ça qu'ici, vous n'avez que les actifs financiers. Alors, ça exclut toutes les immobilisations. Alors, le gros morceau, évidemment, dans la caisse, pour 639 000 $, une augmentation là, significative là, versus l'année passée. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est principalement dû, dans le fond, à l'encaissement de subventions qui était gagné l'exercice antérieur, mais qu'on n'avait toujours pas reçu. Alors, c'est ce qui a fait la grosse augmentation. Ensuite de ça, déplacement pour un montant de 100 000 $, des taxes municipales à recevoir pour 52 000 $. Alors là, il y a eu un encaissement ou un travail de fait là-dessus. On est passé de 96 000 $ de taxes à recevoir à 52 000 $. Au niveau des recevables du gouvernement du Québec, bien, ça, c'est principalement des subventions. Le gouvernement du Québec a tendance, là, pour la plupart de ses programmes de subventions, a tendance, dans le fond, à verser la subvention sur 20 ans. Ce qui fait que bien, la subvention, même si elle est gagnée parce que le projet est réalisé, c'est sur 20 ans que vous allez l'encaisser. On a un montant important à recevoir du gouvernement du Québec, qui est de 722 000 $, qui était de 863 000 $ l'année passée, alors qu'il a quand même diminué. Là, on a reçu une portion d'encaissement, mais c'est quand même une des grosses portions, on le voit, là, c'est pratiquement là, c'est plus que le quart, là, tout près du tiers, dans le fond, des actifs financiers de la municipalité. Et les recevables du gouvernement fédéral. Alors, pour la plupart des programmes conjoints entre le fédéral et le provincial, bien, le fédéral, eux, de leur côté, versent la subvention là, totalement au moment de la réalisation du projet d'un seul coup. Ce qui fait que l'année passée, on avait des subventions importantes là, pour un programme qui s'appelle la TEC, qui était gagné parce que le projet était réalisé. Et puis, en début d'exercice, en début de 2019, le gouvernement fédéral a versé cette subvention-là. Alors, c'est pour ça qu'on est passé de 291 à 44 000 $. C'est que ça explique tantôt, là, je vous disais, l'augmentation de l'encaisse, mais c'est en bonne partie grâce à l'encaissement de ces subventions-là du gouvernement fédéral. La présentation ou la diapositive suivante, dans le fond, on vient expliquer un peu là, les excédents non affectés ou affectés de la municipalité. Dans le fond, la municipalité accumule là, le 44 000 $ que je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les excédents de l'exercice. Dans le fond, on en a cumulé des 44 000 $ au cours de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour, au total, dans le fond, avoir des excédents d'un montant de 587 000 $. Dernière colonne, c'est l'excédent total.
De ce montant-là, il y a des excédents qui sont non affectés, c'est-à-dire que le conseil municipal n'a pas choisi, soit par résolution, soit par dépôt du budget, d'affecter ces sommes-là à une utilisation très précise. Alors, elles sont disponibles pour être affectées à n'importe quoi. Alors, pour un montant de 185 000 il y a un montant de 300 000 là, qui a été affecté à l'équilibre budgétaire 2020. C'est-à-dire que quand le conseil a fait le budget 2020, ils ont dit, bien, on va utiliser, dans le fond, une portion de nos excédents pour faire des projets spéciaux ou pour financer là, des dépenses là, non récurrentes. Ça pourrait être aussi, remarquez bien, là, des dépenses courantes, là, juste dans le but, dans le fond, de taxer moins, utiliser nos excédents pour taxer moins. C'est une prérogative du conseil, dans le fond, là, de choisir un peu l'utilisation de ces excédents-là. Puis, le reste, ben, c'est des excédents là, qui ont été affectés en cours de l'exercice, entre autres là, les fêtes du 125e pour un montant de 41 000 puis d'autres petits là, projets pour lesquels il y a des sommes d'affectés. Je vous dirais que tout ce qui est affecté ici, là, dans le fond, ça s'affecte par résolution. Ça pourrait aussi, là, si, par exemple, le projet X, peu importe le projet là-dedans là, pour lequel on a affecté des sommes, on pourrait choisir, là, dans le fond, là, de les retourner au surplus non affecté par résolution de la même façon. Alors quand même, le 500, on le voit, là, c'est 587 000 là, de surplus affecté. C'est quand même un montant qui semble important, mais, mais pour une taille, là, pour une municipalité de la taille de Sainte-Christine, ce n'est pas un montant qui est exorbitant. Il ne faut pas penser que c'est colossal. C'est correct, là, mais c'est pas d'exagération. En fait. La prochaine diapositive, dans le fond, vous présente un peu, là, fait le pont, entre autres, là, entre les excédents qu'on a parlé tout à l'heure, les excédents accumulés de 587 000 et puis l'encaisse, le niveau d'encaisse. Parce que des fois, là, la tendance ou la compréhension là, à la base pourrait dire, ben, si j'ai des excédents de 500 ou 600 000 je devrais avoir ça dans mon compte de banque. Souvent, c'est le cas. Mais ça pourrait facilement, là, on pourrait facilement avoir des excédents, là, un peu comme c'était le cas dans la municipalité l'année passée, avant qu'on encaisse là, les grosses portions de subventions, où on avait encore des excédents importants, mais très peu d'encaisse. C'est le but de la présentation, c'est un peu de faire le pont entre les deux éléments, entre l'encaisse et les excédents. Je vais passer vite quand même parce que ça peut être un peu aride, puis, mais il reste que c'est quand même un peu pertinent. Fait ultimement, je vous dirais que les excédents de 585 000 sont en bonne partie là, concentrés dans les débiteurs, c'est-à-dire dans des subventions à recevoir du gouvernement pour un montant de 311 942 et sont aussi, dans le fond, là, concentrés dans les placements pour un montant de 100 000 Si on enlève ces deux éléments-là, dans le fond, là, on devrait avoir une encaisse, à peu près à 150 000 160 000 Si on fait d'autres ajustements, puis qu'on se dit, bien, on a aussi des créditeurs, c'est-à-dire qu'on doit de l'argent à nos fournisseurs, on doit de l'argent au gouvernement à cause des taxes ou des déductions à la source qui ont été prélevées, bien, ça, dans le fond, c'est un passif qui va venir, qui va faire en sorte que la dépense a déjà été considérée dans mes excédents. Par contre, vu que je n'ai pas sorti l'argent, bien, elle vient aussi gonfler le montant en caisse. Même chose pour les revenus reportés, c'est-à-dire c'est des sommes là, dans lesquelles qu'on a en réserve, qu'on n'a pas encore constaté le revenu. Ça peut être des taxes qui ont été encaissées d'avance. Souvent, ça va être des revenus comme le revenu là, de carrière sablière, qui sont des dédommagements là, qui sont donnés à la municipalité, mais elle peut les utiliser seulement dans des cas précis. Fait que présentement, ce n'est pas considéré comme un revenu, ce n'est pas venu affecter nos excédents, mais on a quand même l'argent dans nos coffres, fait que ça vient gonfler l'encaisse. Pour, au total, avec d'autres petits ajustements, là, qu'on arrive au niveau d'encaisse qu'on a présentement de 639 000. Fait que c'est moins pertinent là, cette année là, d'essayer de faire cette gymnastique-là parce que on a pratiquement là, le même niveau d'encaisse que nos excédents, mais ça aide quand même à comprendre là, les fois où c'est pas du tout comme ça. Puis c'est fréquent, je vous dirais, là, des gros écarts entre les excédents et le niveau d'encaisse. La diapositive suivante, dans le fond, c'est l'évolution des excédents là, de fonctionnement au cours des 5 dernières années. Dans le fond, là, on voit le niveau d'excédent en mettant là, en plus foncé un peu dans le bas les excédents qui sont non affectés, puis les excédents affectés, c'est-à-dire les excédents affectés dans le bas, puis les excédents non affectés en haut. On voit dans le fond là, une certaine évolution où on est parti d'un peu plus de 800 000 d'excédents
Puis, tranquillement, ils ont été utilisés par la municipalité. Dans un exercice un peu de diminuer là, ces excédents-là pour les ramener là, à un niveau que le conseil jugeait plus raisonnable. C'est un peu ça que ça démontre un peu. Là. Si on regarde en 2019, ben, on arrive là, à notre fameux là, 587 000 d'excédent. Et puis, ben, la projection pour 2020, on s'entend, c'est vraiment une projection. C'est un estimé selon le budget. Mais comme on l'a vu tout à l'heure dans les premières diapositives, habituellement, ben, la municipalité génère plus de revenus que ce qui est budgété. C'est standard, c'est normal. Fait qu'on s'attend, de notre côté, on s'attendrait à des excédents à la fin là, supérieurs. Là, vous voyez, on est presque 200 000 $, mais on s'attendrait à des résultats supérieurs à ça, là, normalement, l'année prochaine. Justement à cause de l'écart entre ce qui est budgété et le réel au niveau des revenus. Au niveau de la présentation, bien, on termine dans le fond par une présentation où on présente un peu la dette totale de la municipalité. C'est important, là, on le fait, on finit tout le temps en parlant un peu de la dette parce que pour plusieurs personnes, des fois, c'est un enjeu. Là, c'est des gros chiffres quand même. Puis on se dit, bien, une dette de 1 774 000 $, c'est-tu gros, c'est-tu pas gros, on est-tu trop endetté, pas assez endetté? C'est difficile des fois de mettre ça un peu en perspective. La meilleure façon, dans le peu, c'est de comparer la dette avec les revenus de fonctionnement. Un peu comme si un particulier comparait son endettement personnel avec son revenu annuel. C'est quelqu'un qui a 200 000 $ de dette, puis qui gagne 50 000 $ par année. C'est pas la même affaire que quelqu'un qui a une hypothèque de 100 000, mais qui en gagne 35. Fait que c'est toujours une question là, de perspective. Je vous dirais que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, ben, c'est une dette totale de 1 774 000 $. Si on enlève, dans le fond, les subventions qui sont à recevoir justement pour le service de la dette, parce qu'on l'a dit là, tout à l'heure, je parlais là, du fait que le gouvernement du Québec verse sa subvention sur 20 ans. Bien, quand le gouvernement dit « moi, je vais verser ma subvention sur 20 ans », vous comprendrez, la municipalité n'a pas le choix d'emprunter de son côté pour payer l'entrepreneur qui a fait les travaux. Fait que dans le fond, on finance le gouvernement. Par contre, ben, comme il verse des intérêts de son côté, ça revient pas mal au même. Puis c'est pas nécessairement là, problématique. Mais si on enlève les subventions à recevoir du 1 774 000 de dette, on arrive à une dette nette de 1 232 000. Puis quand on compare le 1 232 000 de dette nette à des revenus de fonctionnement là, cette année de 1 602 000, on réalise que dans le fond, on a des revenus là, de fonctionnement en une année qui sont supérieurs dans le fond à notre niveau d'endettement ou à notre dette nette. Alors, c'est souvent un bon indicateur là, d'une municipalité peu endettée au niveau de Sainte-Christine d'Auvergne. C'est en gros ce qui faisait le tour de la présentation. J'aurais dû commencer en vous disant, on est un peu désorganisé, là, les présentations comme ça, c'est pas usuel pour nous autres, mais j'aurais dû commencer en vous disant une des choses les plus importantes, dans le fond, quand on est auditeur indépendant, c'est que nous, bien évidemment, non seulement on fait le travail, on vient le vulgariser un peu, mais on a surtout le mandat de voir si tout est correct. Alors, puis pour ça, bien, on émet, là, c'est dans les premières pages de notre rapport financier, on émet un rapport de l'auditeur indépendant. Et puis, bien, j'ai oublié de vous préciser que ce rapport-là, pour Sainte-Christine, comme dans les années passées où on était auditeur aussi, bien, c'est un rapport où on émet une opinion non modifiée, c'est-à-dire, en réalité, là, il n'y a aucune réserve. On n'a trouvé aucun écart là, qui serait jugé significatif, qui ferait en sorte que le lecteur pourrait être brimé, là, ou l'utilisateur des états financiers pourrait être brimé. Là. Fait que c'est vraiment, les états financiers sont représentatifs, dans le fond, de la situation financière de Sainte-Christine d'Auvergne. Je voulais conclure là-dessus là, en vous disant que c'est bien, tout est entre bonnes mains, finalement. Félicitations. M. Franca, on ne vous entend pas. Oui, votre micro. Effectivement. Par respect pour M. Martineau, je ne voulais pas faire de bruit pendant cette exposition. Je m'étais mis en mode muet. Maintenant, ben, je veux vous remercier, M. Martineau. Si les citoyens ont des questions, ils peuvent les faire parvenir. Et à ce moment-là, on va vous demander les réponses, puis on va leur revenir à une réunion prochaine. Ça va? Parfait, pas de problème. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du
Je propose Linda Morin, siège numéro 3. D'accord. Alors, tout le monde est d'accord. Sinon, vous dites que vous ne l'êtes pas. Merci, M. Martineau, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, vraiment, bonne soirée. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un lève l'Assemblée? Oui, je propose Jean-François Loisy, siège numéro 6. D'accord. Alors, on s'en retourne à la séance ordinaire.